Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, comme toutes les semaines. Donc voilà, un petit peu dur, je pense. Je sais pas si la bonne humeur habituelle sera vraiment au rendez-vous, parce que pour ceux qui le sauraient pas, en fait, j'habite le petit bled qui a été réveillé hier matin par la tempête qui est passée sur une partie de la Vendée et uniquement sur Saint-Hilaire. Donc un dimanche quand même dur. C'est vrai que nous, on a eu du bol, on n'a pas de dégâts quoi que ce soit, mais à côté de ça, les beaux-parents, c'est vrai que la maison, ça a été la plus touchée. Donc le dimanche a été compliqué. Maintenant, j'ai envie de me faire un petit rendez-vous du C'est lundi, histoire de rentrer un petit peu dans la routine, de parler de livres parce que ça, normalement, ça passe toujours, et de vous faire part de la bonne nouvelle puisque ça y est, j'ai enfin retrouvé mon rythme de lecture habituel et j'ai fait de super découvertes cette semaine. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc je vous laissais la semaine dernière, j'avais bien entamé Gone, le tome 3 Mensonges de Michael Grant, c'est chez Pocket Jeunesse. Voilà, je vous disais que ça passait très bien puisqu'en même pas 24 heures de toute façon, j'étais déjà rendue à la moitié, alors que c'est quand même une belle brique de 450 pages. Je le sentais bien, ça a continué exactement comme ça a commencé. C'est vrai que, voilà. Pour moi, pour l'instant, c'est le plus réussi de la série. Le 1 était très sympa, le 2 moyen, le 3, c'est l'apothéose. Donc c'est vrai que ceux qui étaient un petit peu restés boutés après le tome 2, qui avaient perdu l'intérêt pour la série, qui voulaient pas la continuer, je vous encourage vraiment à au moins tester ce tome 3 pour voir si ça vous relance dans la série. Bon, si vous en avez envie aussi. Mais c'est vrai que ça a été une très très bonne surprise. J'ai quasiment rien à redire. Il n'y a rien qui est pas passé. Des fois, il y a même des tout petites choses. Ben non, là, du début à la fin, ça a été un très très bon moment. Voilà. Des choses auxquelles j'avais pas forcément pensé. Puis finalement, on se dit, mais c'est logique. Comme par exemple que certains personnages finissent par péter les plombs. Parce que là, ça fait quand même, oui, voilà, 6 mois qu'ils sont dans le dôme. Ben, ça, c'est vrai que c'est obligé au bout d'un moment, mais j'y avais pas forcément pensé parce qu'on était tellement dans les autres soucis à gérer que, voilà, on vivait le truc et on pensait pas forcément plus loin, et finalement ça arrive et ça tombe au bon moment pour les bonnes raisons. Donc, vraiment un très très bon tome, le meilleur pour l'instant. J'espère que le 4 va être aussi bien. En tout cas, moi, c'est celui qui m'a relancé niveau lecture, donc vraiment un très très bon moment. La semaine dernière, j'étais aussi en train de lire donc le tome 4 des livres en fait tirés de la série How I Met Your Mother, donc le brocode pour devenir un parent légendaire. Je vous disais que ça passait bien. Maintenant, de l'humour assez gras et sexiste et macho. Donc il passe très bien pour moi en lecture secondaire. Je pense que vraiment en lecture principale, par contre, c'est peut-être un petit peu trop. C'est peut-être un petit peu gavant. Voilà, j'en étais à 75%. Je vous disais que c'était quand même très sympa. J'ai un petit peu moins accroché sur la fin parce qu'il y a pas mal de dessins de BD. Là, j'ai retrouvé. Ça m'a pas super emballé en tout cas. Mais l'ensemble du livre reste quand même très sympa. Et voilà, et on rigole, on se prend pas la tête. Bon, ça s'oublie quand même assez vite. Mais c'était quand même un très bon moment et une très bonne détente. J'ai aussi entamé et fini. Comme quoi, on passe d'un livre à 3, donc finalement, bonne semaine. Sur le Kobo cette fois, le fameux Dévoile-moi de Sylvia Day, dont tout le monde parle. Donc on en parle pourquoi? Parce que tout le monde attend 50 Shades of Grey. Oui, voilà, c'est ça. Que voilà, le fameux livre classé dans le genre mommy porn, qui m'agace un petit peu parce que moi je suis désolée, j'ai toujours assumé mes lectures, j'ai pas besoin qu'on me colle une étiquette maintenant. Et voilà, tout ça parce que voilà, on a des scènes chaudes, érotiques ou quoi que ce soit, voilà. On nous fait passer pour des nénettes qui n'assument pas du tout leur lecture, qui sont obligées de se les télécharger pour les lire sans que personne soit au courant, bien que maintenant, voilà, on en a tellement parlé que finalement, celles qui achètent le livre, elles sont directement calibrées dedans. Voilà, donc, petite parenthèse fermée, parce que je m'énerve encore comme d'habitude, et ça m'énerve qu'on veuille nous coller des étiquettes comme ça. Donc, j'attends la sortie, excusez-moi, je m'emballe comme d'habitude, de 50 nuances de Grey, qui est prévu pour le 16 ou 17, donc bientôt, oui, je crois que c'est mercredi.
Et j'avais eu la chance de recevoir donc au format PDF le fameux Dévoile-moi qui est un petit peu celui contre lequel se bat. Voilà, en fait ils sont classés dans la même catégorie, mais voilà, il y a les partisans donc du fameux Monsieur Gray et il y a les partisans de comment il s'appelle déjà, c'est pas possible d'avoir une mémoire qui fonctionne si peu. Mince, c'est ballot ça. Bon, je vais pas me prendre la tête, je vais pas chercher, puis je vous l'afficherai, je pense, en bas. Donc voilà, celui-là, je l'avais. J'ai voulu le tester, surtout que on était quelques-unes à l'avoir commencé à peu près au même moment et que, voilà, les filles étaient assez emballées. Finalement, je l'ai commencé, j'ai été assez emballée aussi et terminé hier soir parce que voilà, c'est très dur de le lâcher et j'ai vraiment passé un super moment. Alors, c'est vrai que là, par contre, ce qui est clair de l'autre côté quand on parle de 50 nuances de Grey, c'est qu'on tombe dans le SM. Ceux qui savent pas ça, je sais pas où ils ont pris leurs infos, mais voilà, on peut pas passer à côté. Ils nous l'annoncent clairement. Ben là, on n'a pas ce côté-là. Alors c'est vrai que par contre, c'est une romance, mais très, c'est passionnel. Voilà, aussi bien au niveau de leurs relations quotidiennes, quand ils se parlent même autrement, ou leurs relations sexuelles. Voilà, c'est vital, c'est tout un truc en fait et c'est vrai que j'ai totalement adoré et adhéré. C'est voilà, j'ai été complètement embarquée dès le début et c'est vrai que jusqu'à la fin on reste un petit peu en haleine. En plus, elle est super compliquée leur relation. Ils ont quand même pas de bol parce que je me dis moi j'aurais eu une relation comme ça mais je crois que j'aurais envoyé tout bouler au bout d'un moment. C'est quand même vachement tordu. Elle a un passé qui est super pesant. Lui, on se doute que c'est la même chose. Bon, c'est vrai que pour Eva, très vite, on se doute de ce qui s'est passé et de toute façon, c'est pas un mystère puisque l'auteur nous explique ça. Je crois que c'est au bout d'une centaine de pages, voilà. Par contre, pour le jeune homme, oui, dont j'ai toujours pas retrouvé le prénom, ben c'est vrai qu'on est toujours dans ce côté mystère et finalement, on sait pas ce qui s'est passé, même une fois refermé ce premier tome. Maintenant, ça justifie aussi l'histoire, la façon dont elle se passe et c'est vrai que j'ai vraiment, vraiment adoré. Voilà, c'est un, ouais, pas coup de cœur, ouais, si, quand même un petit coup de cœur pour ce premier tome et j'ai vraiment hâte de découvrir le 2, mais alors je crois qu'il va falloir attendre parce que il me semble que c'est mars ou mai 2013, donc on n'est pas rendu. Déjà que celui-ci n'est pas sorti, donc voilà. Donc une très très bonne découverte et moi pour l'instant, ben, je vous dis d'aller vers Dévoile-moi. Je pense que je vais essayer de me procurer 50 Shades cette semaine, histoire de pouvoir faire un petit comparatif vite. Mais le problème, c'est que j'ai tellement passé un très très bon moment avec celui-ci qu'il va falloir que l'autre soit béton derrière et que pour l'instant, ce qui en ressort dans les avis des personnes qui l'ont lu, c'est pas forcément ça. Donc on verra bien. Je vais essayer de tester ça de toute façon d'ici la fin du mois. Donc voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, il y en a deux. Donc une bien entamée qui est donc le 4e tome de Vampire City de Rachel Caine, c'est chez Black Moon, La Fête des Fous. La Fête des Fous chez Black Moon, bref. En lecture commune, comme prévu, avec Ever et Basset, voilà, on en est rendu à la moitié, on doit se le finir pour demain soir, mais en même temps, voilà, c'est écrit gros, ça se lit tout seul, donc c'est vrai que les pages se tournent quand même assez vite, et ben, pour l'instant, ça le fait totalement, je passe un très très bon moment, voilà, plaisir de retomber à Morganville, de recroiser les personnages qu'on connaît, de voir un petit peu la situation avancer, même si pour l'instant, c'est pas super flagrant, on nous introduit pas mal de choses, mais ça s'est pas encore tellement décanté, donc je pense que là, bon, rendu à la moitié, on va y arriver et qu'enfin, ça va se lancer. Mais pour l'instant, rien à redire, ça passe aussi bien que les 3 premiers tomes. Ma deuxième lecture en cours, ça va être vite vu, j'en ai lu 10 pages, donc je n'ai pas encore d'avis. Donc c'est Les Vampires Argenaux, le tome 1, en cas d'urgence de l'incessance chez Milady. Voilà, donc pas d'avis. Et par contre, j'ai été super étonnée par la police choisie. C'est vrai que chez Milady, sortie des collections romances, c'est pas forcément gros. Mais alors là, je la trouve particulièrement petite. Limite, il me faudrait une loupe pour la lire. Enfin, voilà, il est pas si gros que ça. Il fait 400, ouais, un peu plus de 400 pages. Mais enfin, c'est écrit tellement petit que voilà, ça va peut-être prendre
petit peu plus de temps que j'avais prévu finalement. Donc je vous en reparle de toute façon lundi prochain et bon, normalement il devrait être fini d'ici là. Mes lectures à venir, j'en ai sorti 2 tout simplement parce que les 2 sont en lecture commune plus ou moins. Donc il y aura en fin de semaine certainement. Oui, de toute façon, comme ça j'aurai le temps de finir les autres entre temps. Donc le tome 3 de Fable Haven de Brandon Mull, c'est chez Nathan. Voilà, j'avais voulu le sortir cet été, j'ai même commencé, j'ai lu le premier chapitre et finalement, je l'avais laissé de côté parce que c'était pas forcément le bon moment, que j'avais un peu de mal à me replonger dans cet univers. Donc Ever a eu la gentillesse de faire un emprunt bibliothèque et donc on va se le lire histoire que je me motive un peu pour la fin de semaine. Et dimanche, normalement, on devrait commencer avec les filles du groupe SOS Confrérie à lire donc le tome 1 du Clan des Nocturnes. Donc c'est Jacob de Jacqueline Frank chez Milady, voilà, parce qu'il est sorti fin septembre. Ouais, il y a 15 jours à peu près. Et voilà, finalement, on l'a toute récupéré. Je crois bien qu'il n'y a aucune de nous qui l'a lu. Donc, on en avait parlé. On s'est gardé de côté pour se le lire ensemble, échanger un petit peu nos impressions et voir ce que ça donne. Donc, en tout cas, celui-ci, j'ai hâte parce que voilà, cette nouvelle collection, j'ai vraiment envie de la commencer. Et voilà, là, c'est quand même écrit un petit peu plus gros. Ils sont super bizarres chez Milady de changer quand même aussi souvent la taille de leur police. Bref. Voilà pour mon petit rendez-vous de cette semaine du C'est lundi. J'ai peur. Peut-être se voir vendredi, je sais pas trop encore, ça va dépendre de ce qui arrive ou non dans la semaine dans ma boîte aux lettres. Bon, s'il y a de l'arrivage, je ferai un IMM. S'il y en a pas, eh ben ce sera la semaine d'après. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je vous dis à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de belles découvertes, à me faire partager si vraiment il y a un livre voilà, qu'il faut que je lise, qu'il ne faut pas passer à côté. N'hésitez pas à me le dire, à me le recommander. Voilà, j'y regarderai de plus près. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et en attendant, je vous dis à lundi prochain.